Bonjour mes beautiful, comment allez-vous? Moi, je me porte hyper, super bien. C'est l'été, c'est le soleil, c'est la chaleur. Aujourd'hui, mes beautiful, je vous viens avec une vidéo ensoleillée où je vais vous partager mes indispensables pour l'été. Alors, si tu es prête à être rayonnante, à briller cet été, c'est parti! Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Be Beautiful. Moi, c'est Audrey. Ici, on prend soin de nous, on glow up. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu es la bienvenue. Je vais vous parler donc des indispensables que vous devez avoir cet été. Je vais les diviser en 3 parties. En premier, on va parler de tout ce qui est accessoires et vêtements. En deuxième lieu, on va parler de tout ce qui est soins, produits de beauté. En troisième lieu, on va parler de tout ce qui est senteur, parfum. Donc, le premier point, on a dit les accessoires et les vêtements. Il faut savoir que l'été, il y a des basiques et des indispensables à avoir. C'est le t-shirt blanc, le t-shirt noir et la marinière. C'est des vêtements que tu peux agencer avec plein de choses. Si tu es plutôt short, ça va très bien avec les shorts. Si tu es plutôt pantalon, nickel, ça va avec les pantalons. Si tu préfères des jupes, c'est parfait. Et puis, ce sont des vêtements que tu peux mettre à toutes les occasions, pour une balade en famille, pour un restaurant, pour le travail. Vraiment, ce sont des vêtements qui s'adaptent vraiment à beaucoup de situations. Et ce qui est génial dans tout ça, c'est que tu peux les avoir à des prix vraiment très bien. Moi, à l'époque, j'achetais ça chez H&M. Tous mes étés, j'allais chez H&M et je prenais mon t-shirt blanc, je prenais le même en noir et je prenais la marinière. Si tu n'es pas trop à l'aise avec tes bras, tu prends, parce qu'il y a plusieurs sortes. Il y a ceux qui sont un peu démembrés et il y a ceux qui arrivent là. Donc, en fonction de comment tu te sens avec ton corps, tu prends ce qui te paraît le mieux. Mais très important, c'est la couleur. Le blanc, le noir ou la marinière. Chez H&M, à l'époque, ça me coûtait quoi? Autour de 5. En bref, c'était moins de 10 €. Mais depuis quelques années, je me procure ça chez Mango. Moi, ça me convient, c'est génial. Donc là, on a fini avec tout ce qui est vêtements. Le bas, comme on a dit, vous faites en fonction des goûts. Un petit jean, tu as envie de mettre ton petit jean avec ton t-shirt, bingo. Tu as envie de mettre ta jupe, bingo. Tu as envie de mettre ton short, bingo. Tu as envie de rajouter une petite chemise pour un style un peu plus chic, un peu comme vous me voyez là. Il n'y a pas de souci, vraiment. C'est un truc c'est un indispensable qui va vraiment vous servir et vraiment vous apporter de la classe. Une fois qu'on a fini avec les vêtements, on va parler des pieds. Très important, mes beautiful, privilégier des chaussures en cuir. Moi, l'été, j'aime bien quand mes pieds sont en l'air. Dès qu'il y a un peu de température haute là, je mets des chaussures ouvertes. Donc, moi, je privilégie une sandale en cuir. Pour celles qui ne sont pas à l'aise avec leurs pieds, je sais qu'il y en a que ça peut déranger. Vous prenez votre petite ballerine en cuir. Le cuir ici va vous permettre de lutter contre ces problèmes d'odeur. Ça va mieux absorber et puis ça rehausse tout de suite l'allure. Ça rehausse l'habillement. Le fait que ce soit du cuir, on voit tout de suite que ça rajoute quelque chose. Donc très très important. Fini les chaussures simili cuir. Si vous n'avez pas le choix, bon, on fait en fonction du budget. Mais vraiment, on pense aussi long terme. Vous voyez, au moins avec une chaussure en cuir, vous êtes sûr que ça va vous durer plus longtemps. Donc là, c'est bon pour ce qui concerne les vêtements. En termes d'accessoires, j'ai pensé à l'indispensable de l'été, les lunettes de soleil. Alors, vous me prenez une belle paire de lunettes de soleil. Pas besoin d'avoir de la marque. Vous choisissez une paire qui va avec votre visage, qui vous rajoute un petit côté chic, classe. Très important, s'assurer qu'elle protège bien contre les UV parce que c'est quand même le premier rôle d'une paire de lunettes. Et vous prenez une qui va avec votre style, ce que vous aimez bien et puis ça fera l'affaire. Donc, petit t-shirt en coton, chic, noir, blanc ou marinière. La petite chaussure en cuir, sandale si on aime bien montrer ses pieds ou une petite mule. L'idée c'est qu'elles soient en cuir parce que ça rehausse tout de suite et ça paraît plus chic et ça fait plus net. Ajoutez à ça les lunettes de soleil et on est parfait. On a un look simple, chic
écologique et efficace. Concernant la deuxième partie, donc premièrement, j'ai pensé à la tondeuse. La tondeuse. Pourquoi je vous parle de tondeuse? C'est parce que l'été, on fait un effort, on coupe les poils, on se rase, mes beautiful. Je sais, il y en a qui sont pas adeptes du rasage, mais moi, je vous parle de mes indispensables. Donc, l'été, l'hiver encore, on peut faire l'impasse des fois, on peut, voilà, là. Mais l'été, si vous voulez être propre, clean, sentir bon, c'est indispensable de se raser. Non seulement parce que les poils vont favoriser la transpiration et en plus, ça va emprisonner les odeurs, les bactéries qui vont être coincées dans les poils. Là, c'est ça qui va donner une mauvaise odeur. Donc, il y en a qui sentent mauvais, mais franchement, rasez-vous, ça va aider. Donc, moi, j'utilise une tondeuse. Je n'utilise pas de crème épilatoire parce que je ne sais pas, vous, mes beautiful, vous avez déjà essayé. Moi, j'ai essayé, hein, mais j'ai l'impression que ça me paraît tellement chimique, ce produit, que je me dis que non. J'ai trouvé d'autres alternatives. Donc, je n'utilise pas non plus la cire parce que c'est efficace, hein, la cire. Franchement, j'aurais souhaité aller chez l'esthéticienne avec la cire et tout ça, mais ça fait mal. Ça fait mal et je vous raconte une anecdote. Une fois, j'ai essayé la cire chez une esthéticienne. Je vous assure, je voulais reprogrammer un autre rendez-vous. Elle m'a dit que non, madame, pour vous, ça va s'arrêter là. Tellement je l'ai traumatisée. J'ai transpiré ce jour-là. Donc, je n'utilise pas non plus la cire. Moi, le meilleur compromis que j'ai trouvé, c'est la tondeuse. Une petite tondeuse qui me coupe bien à ras. C'est parfait, ça fait le job. J'aime moins aussi le rasoir. Des fois, ça peut m'arriver d'utiliser le rasoir sur les jambes. Mais j'aime moins parce que quand j'utilise le rasoir au niveau du pubis, par exemple, quand ça repousse, ça me gratte, ça pique, ça démange, c'est pas agréable. Donc, le meilleur compromis que j'ai trouvé, c'est la tondeuse. Au moins là, je rase, c'est ras, tout est propre, ça ne sent pas. Et en plus de cela, quand ça pousse, j'ai pas de désagréments. Donc là, c'est en ce qui me concerne, hein. Mais c'est à vous de tester en fonction de ce dont vous avez l'habitude. Si toi, tu es à l'aise avec la cire, mais bingo! Franchement, pour moi, la cire, c'est le meilleur, mais c'est juste que moi, j'ai mal, donc je ne peux pas. Donc, si toi, tu es à l'aise avec la cire, ben, tu fais la cire. Si toi, c'est plus le rasoir, ben, tu fais le rasoir. Ce qui est important à noter, c'est juste qu'il faut que ce soit propre, que ça respire, que ça ne sente pas. On évite tout ce qui va venir gêner là, tous les poils là, on enlève ça. Un brumisateur. Le brumisateur, pour celles qui ne savent pas ce que c'est, en fait, c'est une bonbonne d'eau en fait et ça permet l'été de rafraîchir. Tu as un petit coup de chaleur frais là, tu te mets ta brume sur le visage, tu rafraîchis avec un coup de vent. Franchement, c'est agréable, ça apaise la peau, ça hydrate la peau, c'est génial. Moi, l'été, je m'en passe pas. C'est vraiment l'outil indispensable à avoir dans son sac. Donc, quand j'ai un peu chaud l'été, je m'arrête et je me rafraîchis, j'hydrate ma peau et ça ne coûte pas cher. En centre commercial, vous pouvez vous en procurer. Franchement, c'est pas cher. Donc, un autre produit aussi que j'utilise l'été, c'est des crèmes hydratantes, beaucoup plus hydratantes que celles que j'utilise en hiver, hein. Il y a la Mixa. La Mixa fait vraiment de bons produits à 5 € et quelques. C'est vraiment il y a une à l'acide hyaluronique, je vais te la mettre là, mais moi j'utilise une autre là, hydratante, apaisante 24 heures. Ce sera le petit plus qui va faire que tu vas te sentir bien, tu vas te sentir fraîche, tu n'auras pas la peau qui brille, tu n'auras pas la peau qui coule, parce qu'en temps de chaleur, vraiment, c'est des choses dont on n'a pas besoin. Un autre produit qui est bien aussi, c'est un après-soleil. Moi, j'utilise celui de la marque Aven. C'est bien, c'est léger, c'est frais, ça ne colle pas. Vous savez, il fait chaud l'été, donc on a besoin de quelque chose qui ne vient pas alourdir, qui ne vient pas nous faire transpirer, qui ne vient pas nous faire briller. Donc, très important quand il fait chaud de te prendre une crème qui va plus t'apporter de l'hydratation. Ça fait que quand tu as passé une journée au soleil, quand je dis au soleil, ce n'est pas que tu es parti bronzer, hein. Tu es sorti, il faisait beau, les UV t'ont tapé.
ben, tu te mets ton après-soleil. Le soir, tu finis de prendre ton bain, tu te mets de l'après-soleil, ça hydrate, ça apaise la peau. Et bien évidemment, la crème solaire, l'indispensable de l'été. Petit rappel, hein, pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc, la crème solaire, l'outil indispensable qu'il faut utiliser toute l'année, on est d'accord, mais principalement l'été. L'hiver, encore, on peut s'en passer parce que certes, il y a les UV, mais le soleil ne tape pas trop. Mais l'été, c'est non négociable. En barre de description, je vais vous mettre les liens où j'ai parlé de ça en détail pour celles que ça intéresse. Et aussi, pour les lèvres, un baume hydratant. L'été, on se maquille pas trop parce que il fait chaud, on n'a pas trop envie de, voilà, du masque, make-up et tout ça. Donc, le baume à lèvres qui va rehausser la couleur naturelle de nos lèvres. Impeccable. Donc, vous trouvez ça à tous les budgets en centre commercial, dans les parfumeries, vous en trouvez aussi des biens. Ça vient rajouter le petit truc sympa qui fait de l'effet l'été. Pour finir, dans les produits de soins, c'est l'été, il fait chaud, la peau, elle est plus asséchée. Donc, bien pensez à faire vos masques hydratants. D'ailleurs, je vous réserve une petite vidéo où je vais vous faire le masque et je vais l'appliquer pour que vous voyez mon indispensable d'été, mon masque hydratant. On aura une vidéo spécialement dédiée à ça parce que c'est très important l'été d'hydrater sa peau. En plus de boire, il faut appliquer des choses bien précises sur la peau. Et j'allais oublier pour l'été un indispensable aussi pour mes pieds, c'est ma râpe électrique. Moi, quand je vois un peu de soleil, j'aime quand mes pieds respirent. Donc, j'ai intérêt à avoir de beaux pieds. Ça là, ça te laisse des pieds doux, ça ne gratte pas là, ça te fait le job, c'est doux, c'est beau, c'est chic avec un petit vernis. Vraiment, ça c'est indispensable l'été. Tu as juste besoin d'hydrater et c'est fait de beaux pieds magnifiques. Et pour terminer, on ne peut pas parler d'indispensable de l'été sans parler de bonne odeur. L'été, on se met découvert, ça sent bon, donc c'est agréable. Donc, on va parler de parfum. Ici, bien entendu, vous avez pu remarquer, j'ai fait une vidéo sur ma collection de parfums. Je suis une passionnée de parfums. J'adore les parfums. Donc, c'est pour vous dire que quand je vous dis parfum, ce n'est pas que tu prends un parfum, tu le mets. Non, non, non. Il y a certaines personnes, vous allez remarquer, c'est que vous ne savez pas, ce n'est pas fort, ce n'est pas entêtant, mais il y a un vent de fraîcheur. Non, c'est agréable. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est donc là toute la nuance. Ici, moi, je vais te parler des parfums pour l'été. Donc, privilégier des odeurs hespéridées. Tout ce qui est agrumes, citron, pamplemousse. Enfin, vraiment des odeurs légères qui se prêtent à la saison, quoi. Des odeurs florales, mais légères. Tout est dans la subtilité. En fait, on n'est pas dans le too much. C'est l'été. Il faut que je sorte, je dois sentir bon, je prends le parfum. Non, non, non. Même dans le choix de son parfum, c'est très important. Un que je peux vous proposer, c'est le Aqua Allegoria. Vous voyez, ils ont fait plein de parfums comme ça. En fait, c'est à base d'ingrédients naturels à 95%. Hein, et c'est des odeurs qui vraiment se prêtent à des odeurs que vous pouvez reconnaître et tout. Franchement, c'est frais, c'est délicat, c'est subtil, c'est agréable. Vraiment, allez en parfumerie. Si vous ne savez pas trop, vous allez dans une parfumerie, vous demandez aux caissières, vous demandez à ceux qui travaillent là-bas. Oui, vous dites un peu ce que vous recherchez et vous dites que c'est vraiment pour l'été et elle va vous proposer. Parce que tous les parfums ne sont pas à mettre au même moment. Il y a des parfums pour l'été, il y a ceux qui vont mieux en automne et ceux qui vont mieux l'hiver. Bien sûr, ça ne veut pas dire que si tu prends un parfum que tu mets l'été et que c'est un parfum fort, tu ne vas pas sentir bon. Non, tout ce que tu vas faire, c'est que ça sera tellement fort que ça peut étouffer tes collègues, tu vois. Ça peut étouffer même tes voisins. Pourtant, toi, à la base, tu voulais juste sentir bon. Donc, très important, avant de te parfumer, choisis un parfum qui sera adapté. Et comme ça, tu vas sentir bon. On va le sentir, mais ce ne sera pas dérangeant. Donc, moi, pour mes indispensables, par exemple, mes deux parfums que j'ai sélectionnés, c'est Aqua Allegoria. Celui-là, il est bien. Il est magnifique.
J'adore. C'est plutôt un floral fruité. Donc ça sent là, il y a quoi là? C'est pétillant, c'est frais, c'est top. Et après, il y a Chanel numéro 5. Là, c'est une autre toilette et c'est l'eau. Donc là, c'est fleuri aldéhyde. Voilà, c'est des odeurs fraîches, classe, chic, subtiles. Vous voyez? Après, pour ceux qui ont... Bon, là, c'est des budgets un peu élevés, mais pour ceux qui ont des petits budgets, il y a des brumes. Il y a des brûles, il y en a plein là sur les réseaux sociaux. J'en ai testé plus jeune, je mettais des brûles. Je vais plutôt sur les autres toilettes parce que ça fait plus distingué pour moi. Après, c'est une question de goût. Après, si c'est une brume que vous aviez, que vous souhaitez appliquer, vous pouvez toutes les 2 heures vous rafraîchir et puis ça fait le job et c'est très bien. Mets-moi en commentaire, peut-être tu as un petit tips qui peut m'aider, que tu fais aussi l'été. Mets-moi en commentaire. Partage la vidéo à ton entourage, à quelqu'un que tu veux voir. Glow. Je compte sur toi. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.